L'activité ultime pour justifier les cheveux gras et les pompes sales quand on est ado, née dans le sillage des valeurs contestataires de la Beat Generation, la glisse est un mode de vie fondé sur la marginalité, la rébellion, la primauté des sensations, la recherche de l'extrême. Le monde des riders se divise en deux. Les abonnés du street, pratique hardcore qui s'attirent les foudres des piétons et des municipalités par leur passion brillante et leur dégradation du mobilier urbain, et les riders de rampe habitués des skateparks. Caché derrière le Palais Omnisport de Paris-Bercy, un skatepark vaut le détour pour plusieurs raisons. Il est situé en plein Paris et est donc accessible à de nombreux riders, il est gratuit, il est couvert, il est éclairé la nuit et enfin, il est ouvert 24 heures sur 24. Il s'étend sur une surface de 800 m², avec ses 3 rampes collées à une série de vagues, ses innombrables marches, une table de saut avec curves et rails latéraux, ainsi qu'un long et large plan incliné avec un rail central et un curb latéral. Ici, tout est fait pour rider entre skate, roller, trottinette et BMX. On se lève le matin, on va rouler, on va manger, on va rouler et on va se coucher. Je viens chercher ici les rampes, les courbes et des amis parce que souvent on fait plein de rencontres. On peut avoir des Français, des Américains, des Anglais, des Japonais, des Chinois. Des Américains, on peut tout avoir vraiment. Et c'est vraiment une famille qu'on crée au fur et à mesure. Et puis ici on a l'art du tag qui nous entoure et c'est un peu la maison. On voit qu'il y a beaucoup de skateurs qui portent très peu de protection parce que faut les acheter, c'est un petit peu relou, c'est un petit peu dérangeant de mettre vraiment des protections tout le temps. Mais c'est vrai que c'est vachement pratique parce qu'il y a des chutes parfois, comme ça par exemple. Avoir des protections, c'est vrai que ça fait un petit peu ringard parce que quand on débute, quand on est jeune, souvent nos parents nous achètent des protections pour qu'on ne se blesse pas, mais après c'est vrai qu'on voit que les grands du skatepark ils en portent aucune et on va leur ressembler et du coup après on n'en porte pas. Ouais, je mets pas de protection, bon, ça dépend, je pourrais en mettre, ouais, je sais pas, non, c'est plus par simplicité, je sors de chez moi avec ma planche et j'y vais quoi. Mais il y a certains skateparks à Paris où il faut mettre un casque, où le casque est obligatoire. Et je pense que ouais, les genoux, c'est vrai que pour les genoux, ça pourrait être pas mal. Puis ça permet de tenter prendre un peu plus de risques aussi. Oui, voilà, ouais. Quand on est protégé, peut-être que je pourrais évoluer un peu plus. Il va falloir que j'étudie la question. Ouais. Faire du BMX, ça me rapporte à faire évoluer en échelle sociale, trouver des nouveaux amis, évoluer dans la façon de vivre. On ne vit pas de la même façon de se lever, aller travailler, se coucher et faire à manger que se lever, aller rider, faire une vidéo, rentrer chez soi, s'amuser. On peut faire des rencontres, on fait du sport, c'est sympa, c'est une culture. On s'amuse, ouais. C'est vraiment une passion. En priorité, quand je viens ici, c'est pour le skate, mais au fur et à mesure, j'ai tissé des liens et avec les jeunes, rollers, vélos, les skateurs aussi. Et puis c'est vrai que finalement, ça fait plaisir. L'hiver aussi, par exemple, le soir, de se retrouver voilà, avec des amis ouais, que j'ai découverts ici souvent. Ouais, on peut se faire des potes avec le skate, c'est bien. Les vidéos sur internet, ça peut vraiment aider à s'améliorer parce qu'en fait il y a beaucoup de tutos, des personnes qui expliquent comment on fait une certaine figure. Et après non, sinon aller dans les skateparks ça peut aider aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un niveau plus expérimenté et du coup
on discute avec eux, ils nous apprennent une figure, on leur apprend une figure, c'est un échange en fait. Oui, il y a des rivalités entre c'est surtout les trottinettes parce que c'est les plus jeunes, donc ils font un peu moins attention, ils sont très excités, tout ça. Bon. Et c'est vrai que des fois il y a des petits accrochages, mais il faut essayer de partager, quoi. Partager l'espace, respecter. Mais les gens ne connaissent pas toujours, il y a des règles un peu dans le skatepark. Il faut quand même regarder avant de se lancer, pas rester au milieu des modules et tout en bas des modules. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent au skatepark et ils réalisent pas qu'ils sont dans un skatepark, ils sont pas dans un bac à sable. C'est un peu dangereux, quoi. Faut faire attention quand même.